Marc 8, 1 à 10, Jésus accomplit une seconde multiplication des pains et des poissons. La première était rapportée en Marc 6, 30 à 44. Avec cette seconde multiplication, on aura une idée encore plus précise de ce qui nous attend tous en tant que disciples de Jésus lors du grand banquet messianique à venir. On poursuit dans notre grande section sur l'autorité de Jésus et la mission en Marc 6, 6b à 8, 21. Notre texte fait suite aux deux précédents. Il décrit aussi des événements en territoire païen. Après l'exorcisme libérant la fille de la syrophénicienne dans la région de Tyr et la guérison d'un sourd ayant du mal à parler dans la Décapole, Jésus multiplie les pains et les poissons alors qu'il se trouve apparemment toujours dans la Décapole, à l'est du lac de Galilée. Nous allons diviser notre texte en 5 parties. Première partie, Jésus exprime aux disciples sa compassion pour la foule affamée, versets 1 à 3. Lisons d'abord la première moitié du verset 1. En ces jours-là, une grande foule s'était de nouveau rassemblée autour de Jésus. Marc situe les événements qui suivent dans le temps. Ils se déroulent en ces jours-là, ce qui a pour effet de rattacher notre texte au passage précédent. De plus, l'expression « de nouveau » sert aussi de jonction. Une grande foule se rassemble de nouveau. Or, la dernière fois qu'il a été question d'une foule nombreuse dans la trame de Marc, c'était en Marc 6, 34, lors de la première multiplication des pains. Du coup, Marc indique que pendant la même période qu'il évoquait à la fin du chapitre 7, une grande foule se réunit de nouveau, comme lors de la première multiplication. Or, parce que Jésus se trouve toujours dans la région des 10 villes, on peut déduire que la foule est composée en grande partie de non-juifs, ce qui représente un élément déterminant de notre passage. Mais Marc ne nous indique pas ce qui a provoqué ce rassemblement. Il ne nous décrit pas non plus ce qui s'y passe pendant 3 jours. Néanmoins, étant donné que, à la fin du passage précédent, les gens se sont écriés « Tout ce qu'il fait est magnifique, il fait entendre les sourds et parler les muets » en Marc 7, 37, on peut supposer que la foule locale était attirée par les guérisons miraculeuses de Jésus. Mais on ne sait pas si pendant ces 3 journées, Jésus a surtout enseigné ou guéri des malades. Poursuivons la lecture à partir du milieu du verset 1. « Et elle, c'est-à-dire la grande foule, n'avait rien à manger. Jésus appela donc ses disciples et leur dit « J'ai pitié de cette foule. Cela fait 3 jours que ces gens sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces vont leur manquer en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin. » L'accent de ces versets porte sur le fait que cette foule réunie n'a pas mangé depuis un bon moment et qu'elle est donc sans doute affamée. Marc nous le dit, la foule n'avait rien à manger, verset 1. C'est alors que Jésus prend l'initiative d'un échange avec les disciples, alors que lors de la première multiplication, les disciples étaient venus vers lui pour lui faire part de leurs préoccupations. Jésus appelle les disciples, une action qui revêt une certaine solennité, et il leur dit « J'ai pitié de cette foule » ou « J'ai compassion de cette foule ». Le même verbe était employé lors de la première multiplication, sauf que cette fois, ce n'est pas pour la même raison que Jésus est pris de compassion. La première fois, c'était parce qu'à ses yeux, les gens étaient comme des brebis sans berger, Marc 6, 34. Ici, ce qui émeut Jésus, c'est la faim des gens, qui n'ont rien à manger après avoir passé 3 jours avec lui dans ce lieu désert. C'est ce qu'affirme Jésus. « Cela fait 3 jours que ces gens sont avec moi et ils n'ont rien à manger. » Marc 8, 2. Littéralement, Jésus dit « Voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi. » L'idée de rester auprès de Jésus est significative. Cela démontre à quel point les gens étaient attirés par lui. Ils étaient prêts à se passer de repas pour rester auprès de lui dans un endroit isolé. Jésus raisonne avec les disciples. « Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces vont leur manquer en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin, peut-être de toute la région de la Décapole, voire d'au-delà de cette seule région. » Jésus est conscient du risque que certains défaillent sur la route. Nous voyons ici à quel point la compassion de Jésus est empreinte de sagesse pratique. En effet, dans cette région, la topographie est parfois accidentée et les déplacements peuvent être ardus. En même temps, l'expression « de loin » n'est pas strictement géographique. Dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, cette expression, ou un terme apparenté, fait parfois référence aux lointains territoires étrangers, c'est-à-dire non israélites, ou aux habitants de ces pays éloignés, qui sont au loin. Dans la vision du prophète Ésaïe, un immense pèlerinage eschatologique vers Jérusalem réunira les Israélites exilés qui reviendront alors de loin. Ésaïe 60, verset 4 et verset 9, accompagnés par les peuples étrangers chez qui ils avaient été déportés. Ésaïe 60, 3 à 14, également venus rendre un culte à l'Éternel.
Voilà un indice de plus qui signale qu'on a affaire à une foule en bonne partie païenne et non pas juive. On arrive à la deuxième partie de notre texte, échange sur les pains disponibles, versets 4 et 5. Comment les disciples réagissent-ils face à l'émotion que Jésus vient d'exprimer? Verset 4, ses disciples lui répondirent « Où pourra-t-on trouver dans cet endroit désert assez de pain pour les nourrir ?» C'est ici qu'on apprend que la foule se trouve dans un endroit désert, comme c'était aussi le cas lors de la première multiplication. Non pas un désert à proprement parler, mais un endroit désert, c'est-à-dire relativement isolé, inhabité. La fin de notre texte, Marc 8, 10, révélera que la scène ne se déroule pas très loin du lac de Galilée. Le terme fait néanmoins penser au séjour d'Israël dans le désert dans l'Ancien Testament, même s'il n'est pas question du même type de désert. D'où la question des disciples. Où pourra-t-on trouver dans cet endroit désert assez de pain pour les nourrir? Ou dans le grec, pour les rassasier? Ce verbe est important car il apparaîtra de nouveau en fin d'épisode. L'interrogation des disciples est d'une logique implacable. Sauf que le lecteur attentif de Marc se demande dubitativement s'il a bien entendu la question. Où trouver assez de pain pour une telle foule dans cet endroit désert? Eh bien, pour le lecteur, la question n'est pas tant où que auprès de qui? Où trouver le pain nécessaire pour que chacun puisse manger à sa faim? Auprès de Jésus. Il nous semble, à nous les lecteurs de Marc, que cela devrait être évident pour des personnes qui ont vécu de si près la première multiplication. Mais Jésus ne se décourage pas. Avec une patience à toute épreuve, il poursuit la discussion avec les disciples. Verset 5. « Combien avez-vous de pain ?» leur demanda-t-il. « 7, répondirent-ils. Jésus leur avait posé la même question la première fois, ce qui rend la situation quasiment cocasse. Ils souhaitent sans doute raviver leurs souvenirs. Cette fois, la réponse est légèrement différente. Les disciples trouvent 7 pains et non pas 5. Troisième partie de notre passage, Jésus invite la foule à s'asseoir et les disciples à distribuer les pains et les poissons, versets 6 et 7. L'échange avec les disciples s'arrête abruptement et Jésus prend les choses en main, heureusement. Début du verset 6, « Alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre. » La première fois, Jésus avait ordonné aux disciples de faire asseoir les gens, mais ici il s'adresse directement à la foule. Le verbe traduit par « s'asseoir » était aussi employé lors de la multiplication précédente en Marc 6, 40. Il désigne parfois le fait de s'allonger lors d'un banquet. Jésus invite les gens à s'installer par terre ou même à s'étendre par terre. Puis Jésus pose une série de gestes qui rappellent la première multiplication, mais avec de petites variantes sans grandes conséquences. À partir de la deuxième phrase du verset 6, il prit les 7 pains et, après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule, ce qu'ils firent. Les pains et les poissons sont gérés dans cet ordre. Il n'est d'abord question que des pains. Jésus les prend, remercie Dieu, les partage et les fait distribuer par les disciples, qui avaient aussi joué le rôle de serviteurs lors de la première multiplication. Ici, cette fonction de distributeur est particulièrement soulignée. Maintenant, les poissons, au verset 7. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Jésus prononça la prière de bénédiction pour les poissons et dit à ses disciples de les distribuer également. Le terme désignant les poissons, un seul mot en grec, est légèrement différent de celui employé lors de la première multiplication. Il s'agit ici de petits poissons. De plus, on n'en connaît pas le nombre exact, il y en a quelques-uns. Quoi qu'il en soit, Jésus prononce la prière de bénédiction pour les poissons, ce qui revient à dire qu'il remercie Dieu pour les poissons, comme il l'avait fait pour les pains au verset précédent, et de nouveau, Jésus implique les disciples dans la distribution. Quatrième partie, tous sont rassasiés, versets 8 et 9. D'abord le début du verset 8. Tout le monde mangea à satiété, ou ils mangèrent et furent rassasiés. Le verbe signifiant être rassasié est celui qui figurait dans la question des disciples au verset 4, ce qui signale au passage que les disciples ont maintenant la réponse à leur question. Et l'affirmation selon laquelle tout le monde mangea à satiété était aussi venue clore la première multiplication en Marc 6, 42. L'envergure de l'abondance est dépeinte dans la suite. Fin du verset 8, on ramassa 7 corbeilles des morceaux qui restaient. 7 corbeilles cette fois, et non pas 12 paniers comme en Marc 6, 43. Le chiffre est différent et le contenant n'est pas le même, alors que les paniers, sans doute en osier, donc plus rigides et plus petits, étaient typiquement utilisés par les Juifs. Les corbeilles, qui pouvaient être assez grandes pour qu'on y place un adulte comme l'apôtre Paul, d'après Actes 9, 25, étaient employées par tous, juifs et non-juifs.
Un indice supplémentaire donc qui pointe en direction d'une seconde multiplication à destination des païens. Début du verset 9, il y avait là environ 4000 hommes. Pour la première multiplication, c'était 5000 hommes en Marc 6, 44. Ici, le terme « homme » n'apparaît pas dans le texte original, mais seulement le chiffre. Et on peut se demander, à la première lecture, si Marc nous procure cette fois le nombre total de personnes présentes. Cependant, dans la mesure où les parallèles abondent entre les deux récits de multiplication des pains et des poissons, Marc s'attend probablement à ce que ses lecteurs comprennent qu'il fournit le nombre d'hommes seulement, comme la première fois, ce qui suggère un chiffre beaucoup plus élevé si l'on tient compte des femmes et des enfants, plus de 8000 personnes en tout, probablement. Cette interprétation est confirmée par le texte parallèle en Matthieu 15, 38, où il est explicitement question de 4000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Néanmoins, 4000, c'est moins que 5000, et il y a probablement un enseignement à tirer de ce comparatif. Pendant le ministère de Jésus, la priorité est accordée au peuple juif, comme Jésus l'a rappelé à la Syrophénicienne en Marc 7, 27. Il est donc naturel que la foule juive réunie autour de Jésus surpasse en nombre la foule païenne à ce stade de l'installation du règne de Dieu. Fin du verset 9. Ensuite, Jésus les congédia. Voilà un dénouement beaucoup plus simple que la première fois, où Jésus avait demandé aux disciples de le précéder vers la destination suivante pendant qu'il renverrait la foule. Ici, aucune séparation entre Jésus et les disciples, donc aucune marche sur les eaux à l'horizon. Jésus congédie la foule, ce qui montre son autorité sur la foule et son contrôle de la situation. Finalement, la cinquième et dernière partie de notre texte, Jésus et les disciples se rendent dans la région de Dalmanutha, verset 10, que je lis. Aussitôt après, il monta dans le bateau avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanutha. Jésus et les disciples montent dans un bateau. Comment l'embarcation se trouve-t-elle à cet endroit? On ne le sait pas. Ils se rendent dans la région de Dalmanutha. Malheureusement, les sources anciennes ne nous apprennent rien de cette région. Elle semble correspondre à la région de Magadan, nommée dans le texte parallèle en Matthieu 15, 39. Dalmanutha en serait le nom grec. Magadan correspondrait également à Magdala, un village de pêche qui se trouve à environ 5 km au nord de Tibériade. Apparemment, Jésus et les disciples quittent ici la rive est du lac de Galilée et se dirigent vers son côté ouest, regagnant le milieu juif. En fait, ils semblent parvenir au point le plus à l'ouest du lac. Des pharisiens vont se pointer le bout du nez au début du texte suivant, ce qui confirme cette reconstitution. Que retenir de Marc 8, 1 à 10? Similitudes et différences avec la première multiplication. Comme on l'a déjà observé, Marc joue beaucoup sur ces similitudes et différences. Voici les similitudes observées, avec à chaque fois quelques remarques sur les différences. Dans les deux cas, une foule nombreuse se rassemble autour de Jésus et des disciples dans un lieu désert. Mais la première fois, il s'agit d'une foule juive, la seconde d'une foule en bonne partie non juive. Le fait qu'on se trouve dans un endroit désert est significatif sur le plan théologique. Non seulement cela rappelle la manne accordée par Dieu dans le désert, mais en plus, la transformation du désert fait partie des attentes eschatologiques pour le peuple de Dieu. Je rappelle que la guérison du sourd dans le passage précédent, en Marc 7, 31 à 37, fait allusion à Ésaïe 35, 5 et 6, qui annonce la guérison future des sourds, des muets, des aveugles et des boiteux. Or, ce texte d'Ésaïe, parmi d'autres, prédit également que le désert sera métamorphosé dans la nouvelle création. Ésaïe 35, 1 et 2, que le pays désert et que la terre aride se réjouissent, que la steppe jubile et se mette à fleurir comme les lys, que les fleurs y abondent et que sa joie éclate. Ésaïe 35, 6b et 7, car des eaux jailliront dans le désert, et dans la steppe des torrents couleront. La terre desséchée se changera en lac, et la terre altérée en source jaillissante. Des roseaux et des joncs croîtront dans le repaire où gîtaient les chacals. Ainsi, l'intervention de Jésus dans un lieu désert indique que l'accomplissement eschatologique des grandes promesses d'Ésaïe a commencé. Autre similitude, chaque fois, Jésus est pris de compassion pour la foule. Mais ce qui suscite sa compassion la première fois, c'est que les gens sont comme des brebis sans berger. Par conséquent, Jésus se met à les enseigner. Dans notre texte, Jésus est pris de compassion parce que les gens ont passé 3 jours avec lui et n'ont rien à manger. Dans les deux récits, les gens n'ont pas mangé depuis longtemps. Dans le premier cas, ils n'ont pas mangé de la journée. Dans le second, depuis 3 jours. Chaque fois, Jésus échange avec les disciples sur la situation et les provisions disponibles.
Dans les deux situations, Jésus leur demande combien ils ont de pain. Les disciples font alors l'inventaire des pains et des poissons disponibles. Une différence importante intervient toutefois. Lors de la première multiplication, ce sont les disciples qui viennent vers Jésus, alors que dans notre texte, Jésus prend l'initiative d'appeler les disciples. De plus, l'échange n'évolue pas tout à fait de la même manière. Enfin, le nombre de pains et de poissons n'est pas le même. Jésus fait asseoir ou demande de faire asseoir la foule par terre. Il demande aux disciples de faire asseoir la foule par terre la première fois. La seconde, Jésus invite directement les gens à s'installer par terre. Dans les deux situations, Jésus prend les pains et les poissons, prie, prononce la prière de bénédiction, partage les pains et les poissons et les fait distribuer à la foule par les disciples, même si la séquence des gestes varie légèrement d'une fois à l'autre. Les deux fois, tout le monde mange à satiété. D'ailleurs, je rappelle que dans l'épisode de la syrophénicienne, Jésus avait dit à la femme « Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison, car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Marc 7, 27. Ce à quoi la femme avait répondu du tac au tac « Sans doute, Seigneur, mais les petits chiens qui sont sous la table mangent les miettes que laissent tomber les enfants. » Marc 7, 28. Or, ce qui se produit ici dépasse les attentes de la Phénicienne. Dans le lieu désert, les petits chiens, entre guillemets, n'ont pas à se contenter de simples miettes. Ils sont rassasiés tout autant que les enfants. On ramasse des paniers ou des corbeilles contenant les restes. 12 paniers la première fois, 7 corbeilles la seconde. Des milliers d'hommes sont ainsi nourris, 5000 en Marc 6 et 4000 en Marc 8, 1 à 10. Enfin, Jésus renvoie la foule et traverse le lac en bateau avec les disciples vers la rive ouest, jusqu'à Génézareth en Marc 6, 53 et jusque dans la région de Dalmanutha en Marc 8, 10. De toute évidence, Marc nous entraîne volontairement dans ce jeu de comparaison entre les deux récits de multiplication. D'ailleurs, ce sont sans doute les deux miracles qui se ressemblent le plus dans les 4 évangiles. En définitive, nous devons prendre en compte à la fois les similitudes et les différences pour bien interpréter cette seconde multiplication des pains. Une grande foule autour de Jésus qui comprend principalement des non-juifs. On a vu plusieurs indices qui suggèrent cette forte présence païenne. Des éléments du verset 1 invitent à penser que Jésus se trouve toujours dans la région des 10 villes, majoritairement non-juives. Il poursuit donc son périple en milieu païen, abordé en Marc 7, 24, avant un retour en territoire juif par la suite. La formulation de Jésus, car certains d'entre eux sont venus de loin, reprend une expression souvent associée aux non-juifs dans l'Ancien Testament. La référence aux corbeilles, au verset 8, s'insère plus facilement dans un cadre païen que les paniers de Marc 6, 43. Ainsi, Marc veut transmettre un message clair et fort. Le bien que Jésus est venu accomplir à l'endroit d'Israël, il le réalise tout aussi volontiers pour les gens issus d'autres peuples. Jésus prend l'initiative. Cette différence avec la première multiplication est frappante. Qu'est-ce que cela indique avec force? Qu'il est venu aussi pour les non-juifs et qu'il tient à s'occuper d'eux comme un bon berger, à intégrer des non-juifs dans la communauté eschatologique qui prend forme autour de lui. Quel réconfort pour les lecteurs non-juifs de Marc. De plus, en Marc 8, 2, Jésus exprime sa compassion à la première personne, ce qui ajoute une touche très personnelle et révèle avec une force particulière l'état d'esprit de Jésus. Parce qu'il a pitié des non-juifs présents autour de lui, il prend les choses en main. Jésus a compassion de la foule car elle n'a rien à manger. On est frappé par le caractère très terre-à-terre de ce qui attire la pitié de Jésus. Dans la foule juive, Jésus avait perçu des brebis sans berger et il s'était mis à les enseigner, Marc 6, 34. Ici, on sait que la foule a passé 3 jours avec Jésus, donc on devine qu'il ne s'est pas privé de lui annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, mais Marc ne souligne pas cet aspect plus spirituel. Ce qui touche Jésus, c'est le besoin physique de la foule qu'il ne veut surtout pas voir s'épuiser et s'effondrer sur la route du retour à la maison. Jésus se préoccupe de toute la personne, rien n'est trop tangible pour lui. Les disciples n'ont pas appris la leçon de la première multiplication. C'est ce que révèle leur question à Jésus en Marc 8, 4. Où pourra-t-on trouver dans cet endroit désert assez de pain pour les nourrir? Les disciples ne saisissent toujours pas l'identité de Jésus, ni ce qu'il est en mesure de réaliser. Nous avons également en Marc 8, 1 à 10 un avant-goût du dernier repas et du banquet messianique. D'ailleurs, le langage du banquet n'est pas absent de notre passage, même s'il est plus discret que dans le texte de la première multiplication. Quand Jésus invite tout le monde à s'asseoir par terre en Marc 8, 6, il emploie un verbe typique des banquets.
mais c'est surtout le parallélisme entre les deux multiplications qui confère à la seconde l'ambiance d'un banquet. On peut ensuite affirmer que les deux multiplications anticipent le dernier repas de Jésus avec ses disciples en Marc 14, dans la mesure où Jésus y pose des gestes semblables. De plus, dans les deux cas, les poissons sont clairement relégués au second plan par rapport au pain, ce qui facilite la mise en relation avec le dernier repas où il est question de pain mais pas de poisson. Enfin, les deux multiplications et le dernier repas sont tous des avant-goûts du banquet messianique annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, dans des textes comme Ésaïe 25, 6 à 10. Ce banquet eschatologique symbolise le salut final pour le peuple de Dieu dans la nouvelle création. Or, il y a un lien très fort entre Marc 8, 1 à 10 et Ésaïe 25, 6. Cette prophétie annonce un banquet pour tous les peuples. Le Seigneur des armées célestes préparera lui-même pour tous les peuples là, sur cette montagne, un festin de vin vieux et de mets succulents, des mets tout pleins de moelle, arrosés de vin vieux et dûment clarifiés. Ainsi, la seconde multiplication des pains préfigure puissamment la dimension multiethnique des participants au banquet messianique ultime. 7 pains, 7 corbeilles. Il n'est peut-être pas anodin que le chiffre 7 se rencontre à 2 reprises dans notre passage, même si l'on doit se garder de chercher à tout prix une signification symbolique pour tous les chiffres qui figurent dans les récits de multiplication des pains et des poissons. Avec la première multiplication, j'ai suggéré que les 12 paniers de reste, en Marc 6, 43, étaient sans doute associés aux 12 apôtres qui ont assuré le service. Dans le prolongement de cette association avec les 12 apôtres, il n'est pas impensable qu'une dimension symbolique s'ajoute, celle de l'ensemble d'Israël, les 12 tribus étant représentées par les 12 apôtres. Qu'en est-il des 7 corbeilles de Marc 8, 8, obtenues à partir de 7 pains seulement ? Disons qu'il n'est pas certain que le chiffre 7 ait ici une valeur symbolique, mais que le fait que le chiffre 12 de la première multiplication doive sans doute être rattaché aux 12 apôtres, et par extension aux 12 tribus d'Israël, augmente la probabilité d'une signification supplémentaire ici également. Dans la mesure où le chiffre 7 symbolise fréquemment la totalité ou la perfection dans l'Écriture, c'est peut-être une manière d'indiquer que l'ensemble de la nouvelle communauté des disciples, composée de juifs et de non-juifs, prendra part au banquet messianique dans la plénitude du royaume de Dieu. De fait, la foule présente, même si elle est surtout composée de non-juifs, entoure les disciples qui, eux, sont juifs. On est donc en présence d'une communauté mixte, juifs et non-juifs mangent ensemble à la même table improvisée. Mais pourquoi 4000 hommes? Certains y voient aussi une valeur symbolique, puisque le chiffre 4 dans la Bible peut évoquer les 4 points cardinaux, donc peut-être, par extension, les peuples de toute la terre, représentés ici par cette foule païenne se joignant aux disciples juifs de Jésus. Pas impossible, mais on est en terrain moins sûr, me semble-t-il, que pour les 7 corbeilles qui répondent, pour ainsi dire, aux 12 paniers de la première multiplication. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai mentionné plus tôt, la foule nourrie est moins imposante qu'en Marc 6, 44, où il était question de 5000 hommes qui étaient juifs, ce qui s'inscrit dans la priorité chronologique de la proclamation du règne de Dieu au peuple juif dans l'Évangile selon Marc. Jésus est le nouveau Moïse, le Messie berger davidique et le divin berger pour tous. Ces 3 descriptifs de Jésus résumaient bien le rôle qu'il a joué lors de la première multiplication. Ils valent toujours ici, tout en s'adjoignant la précision supplémentaire que l'identité de Jésus bénéficie à tous, pas seulement aux Juifs. Lors de la seconde multiplication, Jésus est toujours dépeint comme le nouveau Moïse qui nourrit le peuple dans le désert, puisque la grande foule qui se rassemble autour de lui se trouve dans un endroit désert, ce qui évoque la manne accordée par Dieu après la sortie d'Égypte. Exode 16. Sauf que cette fois, juifs et non-juifs sont conduits par ce nouveau Moïse. De plus, Jésus est toujours décrit comme le Messie berger davidique annoncé en Ézéchiel 34, qui assure la sécurité de ses brebis et les fait jouir d'une abondance de bénédictions. Ézéchiel 34, 25 à 29. En Marc 8, 8, toutes les personnes présentes, juives et surtout non-juives, expérimentent un véritable rassasiement. Enfin, Jésus est toujours le divin berger, le Seigneur venant s'occuper personnellement de son troupeau sur terre, en accomplissement d'Ézéchiel 34, 11 à 16. En effet, en multipliant les pains et les poissons, Jésus accomplit ce que Dieu seul peut faire. Les disciples impliqués dans la distribution.
malgré leur incompréhension de l'identité et des capacités de Jésus, les disciples sont mis à contribution par leur maître, comme c'était le cas en Marc 6, 37 et 41. En leur demandant de distribuer les pains, Jésus les honore et les forme, eux qui ont vocation à devenir des leaders serviteurs. Et en épilogue, de retour en milieu juif. Après que Jésus a congédié la foule au verset 9, il se rend en bateau avec ses disciples dans la région de Dalmanouta, sans doute sur la rive ouest du lac de Galilée. Marc nous prépare ainsi à l'échange qui suivra en milieu juif avec des pharisiens. Quel est le message central de Marc 8, 1 à 10 ? Les gens de tous les peuples peuvent compter sur le bon berger pour répondre à leurs besoins avec compassion. Ici, Jésus répond à des besoins physiques, il nourrit une foule affamée, mais dans la mesure où ce banquet improvisé anticipe le grand banquet messianique dans la plénitude du royaume, on comprend que ce repas abondant évoque l'ensemble des bénédictions qui découlent du salut apporté par Jésus. Quelques pistes d'application en terminant. Personne n'arrive de trop loin en présence de Jésus. Jésus s'est préoccupé de toute la foule qui comprenait des personnes venues de loin, Marc 8, 3. On a vu que cette expression fait parfois référence aux non-juifs dans l'Ancien Testament. Prenons un pas de recul. Ceci nous montre que Jésus n'a pas seulement à cœur les individus nés au bon endroit, au sein du peuple d'Israël, mais aussi les gens qui, par naissance et par leur éducation, étaient initialement coupés des privilèges concentrés sur le peuple juif. Élargissons ce principe. Jésus aime les personnes qu'on a du mal à imaginer dans sa communauté. Il a pitié des gens qui semblent avoir une pléthore d'obstacles à surmonter pour s'approcher du salut qui en réalité est offert à tous et à toutes. Avec Jésus, personne n'arrive de trop loin. Les individus rayés de la liste par des autorités humaines figurent tout en haut de la liste de Jésus. Il a compassion de celles et ceux qui semblent si loin de Dieu. Du coup, ne considérons personne comme étant trop loin pour saisir la main de Jésus. Au contraire, prions pour les individus que nous avons du mal à nous imaginer dans la famille de Dieu. Attendons-nous à de belles surprises. Ne nous lassons pas de tendre une invitation aux indifférents, aux oubliés et même aux opposants. Reconnaissons les initiatives de Jésus dans notre vie. Dans notre passage, il a impulsé une intervention et accompli un miracle. Il a pris les devants en commençant par interpeller les disciples. Qu'est-il en train d'impulser dans notre vie? Que cherche-t-il à allumer, à raviver, à ressusciter dans notre cœur? Prenons le temps de nous poser la question. Sur la base de mes lectures bibliques récentes, des prédications entendues, des circonstances actuelles de ma vie, des sujets de conversation avec mes frères et sœurs, des aspirations de mon âme, des temps de prière guidés par l'Esprit, qu'est-ce que Jésus veut accomplir chez moi aujourd'hui et dans les prochains temps? Un renouveau dans ma communion personnelle avec lui? Une relation à cultiver et à approfondir? Un engagement à maintenir avec fidélité? Une persévérance à démontrer dans l'épreuve, un témoignage à rendre avec davantage de hardiesse, un compromis à laisser derrière moi? Prenant conscience que Jésus soulève actuellement ce point dans ma vie, qu'il me dit en quelque sorte « J'ai compassion de toi et je veux répondre à ce besoin chez toi », qu'est-ce que je choisis de lui répondre? Oui, Seigneur Jésus, merci de soulever ce point, tu as raison. S'il te plaît, agis en ma faveur, transforme-moi, manifeste-toi avec puissance et bienveillance. Jésus se préoccupe de notre santé physique et de notre accès aux abondantes bénédictions du salut. Comme il a eu à cœur de nourrir la foule physiquement, il ne détourne pas les regards de nos épreuves sur le plan physique, de nos besoins matériels, de notre santé. Il s'intéresse à notre rétablissement, à notre guérison. Mais il a surtout à cœur nos plus grands besoins, le salut, qui comprend le pardon de nos fautes, notre marche fidèle de disciples en croissance, qui nous mènera jusqu'au banquet eschatologique dans le royaume de Dieu, ce festin communautaire où tout sera joie, fête et satisfaction entière. Quand notre foi faiblit, pensons à ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. Dans notre texte, les disciples semblent avoir oublié la première multiplication, ou du moins les leçons qu'ils auraient dû en tirer. Quand notre confiance en Jésus faiblit, en raison soit de fortes pressions, soit d'un brouillard intérieur, souvenons-nous que nous avons un passé, un beau passé avec Jésus. Revivons en pensée une situation dans laquelle Jésus nous a porté secours. Redisons-lui merci pour l'aide qu'il nous avait alors consentie et supplions-le d'agir de nouveau. S'il l'a fait hier, pourquoi pas aujourd'hui et demain? Et pour quelle raison n'accomplirait-il pas
encore davantage que tout ce que nous l'avons vu faire jusqu'à maintenant. Prenons part à la scène en méditant sur le banquet messianique à venir. Quand nous participons au repas du Seigneur en Église, repassons les événements de la passion de Jésus, certes, mais ne nous arrêtons pas là. Imaginons-nous quelques instants le banquet futur anticipé et représenté par la scène. Jésus nous le garantit, ce festin aura lieu et nous serons attablés avec sa famille qui est aussi la nôtre. Enfin, avouons que notre rôle est honorable, distribuer ce que Jésus seul peut offrir. C'est ce qu'ont fait les disciples ce jour-là, alors même qu'ils baignaient dans une certaine confusion et qu'ils avaient peut-être l'impression de jouer dans un film dont le script leur échappait. Malgré leur faiblesse et leur lenteur à capter les signaux envoyés par Jésus, ils ont reçu une place de choix dans le déroulé de cet événement dont on parle encore 2000 ans plus tard. Jésus leur a généreusement confié la tâche honorable de distribuer les pains et les poissons qu'il était lui-même en train de multiplier, distribuer à d'autres ce qui vient de Jésus. N'est-ce pas là une belle manière de décrire notre rôle de croyant aujourd'hui? Père Céleste, nous sommes touchés par la compassion de Jésus à la vue de cette foule affamée. Nous savons qu'il se préoccupe aussi de nous et qu'il répond à nos besoins les plus variés. Nous nous réjouissons en pensant au banquet messianique auquel nous prendrons part dans le royaume avec lui et ses disciples issus de tous les peuples. Que notre bon berger, si attentionné et si puissant, continue de nous transformer et de nous inviter à distribuer ses provisions à ceux qui en ont besoin. En lui, Amen. Tous les jeudis, découvrez un nouvel épisode de mon podcast Parle-moi maintenant sur YouTube et Spotify. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur ces plateformes ou inscrivez-vous à ma newsletter hebdomadaire en visitant mon blog sur toutpoursagloire.com. Commandez dès maintenant mon nouveau commentaire pratique Parle-moi maintenant par Marc sur marc.parle-moi.com. Merci pour votre écoute.